bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers chrétiens, bonjour chers traditionnalistes, bonjour chers Camerounais, chers Gabonais, en Afrique je dis bonjour, en Europe bonjour, aux États-Unis bonjour. Aujourd'hui nous allons parler dans les éditions Empire du Christ d'un thème dont les gens se posent plusieurs questions, dont les gens ont la confusion à la compréhension. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Comment reconnaître qu'un homme a le Saint-Esprit? Comment reconnaître qu'un homme a été baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quel est le signe initial du Saint-Esprit? Et pour un début, dans cette page, dans ce premier enseignement, tome 1, nous allons tirer la leçon de notre enseignement dans le livre de Actes, chapitre 1, jusqu'au verset 15. Je dis Actes, chapitre 1, jusqu'au verset 15. Si tu es à la maison, prends ta Bible et nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs d'hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, tant pour moi. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils tous pas Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pad, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, tant pour moi. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lorsque nous étudions la Bible, la parole de Dieu, les évangiles, je vais rentrer un peu plus avant. Selon la loi de Moïse, il avait été dit que l'homme devait observer tous les commandements de Dieu. Alors, Dieu qui a envoyé tous les prophètes, nous avons Moïse, etc., Isaïe et autres, David, et ainsi de suite. Chacun de ces prophètes n'était pas parfait dans sa manière de se comporter. Nul n'a pu observer la loi comme cela se devait. Nous avons l'exemple de David qui a commis un adultère. Nous avons l'exemple d'Abraham qui avait, en attendant la promesse de Dieu, était obligé de faire un enfant avec la servante de sa femme. Nous avons, il y a tous les autres prophètes que nous avons dans la Bible, chacun avait en lui un défaut. Nul n'avait observé la parole de Dieu comme cela se devait. Mais ils étaient là pour annoncer le Christ. Alors, le Christ qui est venu donc sur la terre et qu'il fallait briser une loi, la loi du péché, est mort et est ressuscité d'entre les morts et a décidé de nous laisser un consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il a dit, si vous observez mes paroles, moi et mon Père nous viendrons habiter en vous et nous serons en vous, nous serons un. Et lorsque Dieu vient habiter en nous, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est nous l'Église, Dieu nous donne l'occasion de marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire que hier, celui-là qui était ivrogne, aujourd'hui décide d'arrêter de s'enivrer d'alcool
et marche en nouveauté de vie. Alors, le Saint-Esprit, Jésus-Christ dit à ses disciples d'attendre l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors nous voyons généralement dans nos églises beaucoup de gens parler en langue, disant qu'ils ont le Saint-Esprit, ce qui est une bonne chose selon la promesse de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons nous méfier, c'est que le diable a toujours su à des moments imiter ce que Dieu fait. Lorsque Dieu a donné l'autorisation à Moïse d'utiliser le serpent, le diable aussi donne l'autorité du serpent. Vous voyez généralement les chefs du village qui ont les cannes. C'est un patriarche, même nos sorciers catholiques ont toujours les cannes. Parfois vous allez voir ces cannes enroulées. Parfois vous allez voir le symbole de la magie noire. Et ces cannes ont beaucoup de significations. Il y a d'autres qui ont des cannes qui représentent la croix renversée ou alors le Christ flagellé selon la magie noire, ses opposants de Dieu. Alors, d'après tout ce temps, le Christ nous a donc promis que nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui devrait nous affranchir en quelque sorte de la spiritualité ritualiste, de mettre sa foi dans peut-être un objet, ainsi de suite. Alors, les apôtres avaient donc été baptisés du Saint-Esprit. Le diable qui imite toujours ce que Dieu fait, aujourd'hui a aussi infiltré dans l'Église une forme de parler en langue, qui généralement n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du démon. Parce que le diable, dans sa séduction, veut toujours imiter ce que Dieu fait. Nous savons très bien que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Et aussi, lorsque quelqu'un est baptisé du démon, il parle aussi en langue. Mais c'est sa vie, sa manière de se comporter qui va déterminer si vraiment il a l'esprit de Dieu ou l'esprit du mal. Donc ici, nous retenons d'abord, comme j'ai dit tantôt, dans les débuts, que le signe initial du Saint-Esprit, nous retenons que le signe initial du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Lorsqu'un homme a le Saint-Esprit en lui. Par exemple, je vais un peu expliquer de manière explicite. Lorsque nous sommes dans une chambre, on reconnaît que les gens sont dans cette chambre à la voix, c'est-à-dire aux paroles, au langage qui sort dans cette chambre. Lorsqu'on ouvre une discothèque, on sait que lorsqu'il met constamment de la musique, ça veut dire que les baves parlent. C'est la même manière que lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en lui parle. Le Saint-Esprit qui est en lui l'amène, le conseille, lui parle ouvertement, audiblement, même pas des visions, pas des songes, et aussi le Saint-Esprit s'exprime. Donc, nous lisons ici, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle, la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient chacun d'eux. Pourquoi ici les langues sont séparées? La seule personne qui a eu la possibilité de porter toute la plénitude de Dieu, c'était le Christ. Dieu étant lui réconciliant le monde avec lui-même. Mais les apôtres qui avaient un corps, qu'on a préparé juste en quelque temps, en 3 ans et demi, ne pouvaient pas recevoir la plénitude de l'Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'était séparé et se posait sur chacun d'eux. Et lorsque le Saint-Esprit est entré en eux, il parlait d'autres langues. Donc le signe initial du Saint-Esprit, nous retenons ici sur le parler en langue. Maintenant, comment discerner le parler en langue? Nous savons ici, il dit au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et on dit, « Or, il y avait à Jérusalem des hommes juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. » Lorsqu'on a le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un Dieu du charabia. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, Dieu peut permettre que quelqu'un qui ne sait pas parler l'anglais se retrouve en train de parler l'anglais. Quelqu'un qui ne sait pas parler, par exemple, l'arabe, se retrouve en train de parler l'arabe. Parce que quand nous avons lu ici, on va dire ici au verset 11, Kétrois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue, les merveilles de Dieu. Donc ici, il y avait tous les gens, il y avait les Égyptiens, il y avait les gens qui venaient de Rome, il y avait les Juifs, il y avait les gens de la Libye voisine, etc. Lorsque les apôtres, parce qu'ils étaient 100 dans la salle, lorsqu'ils parlaient en langue, cela les entendait parler dans leur propre langue. Par exemple, si nous sommes ici et que nous sommes baptisés dans l'Esprit, Dieu, pour convaincre le païen, peut permettre que je me mette à parler en bamileke.
Et c'est un Bamileke qui va dire, mais comment? Est-ce que le type là, moi je sais qu'il est petit, mais comment il parle ma langue? Ou alors Dieu peut me faire parler le sango de la Centrafrique, ou alors les langues, ainsi de suite, et chacun se reconnaît. Tu peux me faire parler le latin, etc. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en quelque sorte, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Lorsque le Saint-Esprit vient à quelqu'un, même si l'homme était le plus bête du monde, cette personne devient le plus intelligent. Même s'il n'a pas eu des diplômes terrestres, cet homme devient, nous savons très bien que le Christ, lorsque nous voyons son palmarès selon la Bible, selon les Écritures, les gens disaient, lui qui n'a pas fréquenté, d'où lui vient cette sagesse? On savait très bien qu'il n'a pas fréquenté. Et le Christ avait constamment des problèmes avec les principaux sacrificateurs parce qu'il n'avait jamais fait les écoles des prêtres. Mais les pharisiens étaient étonnés de dire, mais d'où lui vient cette autorité? Lui qui n'a pas fréquenté, n'est-ce pas le fils de Marie, n'est-ce pas le fils de Joseph, n'est-ce pas le fils de tel? Donc on savait très bien que Jésus-Christ avait grandi au milieu de certains, mais il avait eu une sagesse qui dépassait l'entendement des gens. Donc en conclusion, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'on nomme le Saint-Esprit, le parler en langue devient intelligible. On n'a pas besoin de faire du charabia. Pourquoi est-ce que les gens dans certaines églises font du charabia? Ils font du charabia tout simplement parce que leur vie n'est pas une vie de sanctification. Nous voyons par exemple dans des églises, lorsqu'on parle de l'habillement, vous allez voir une jeune sœur ou une femme pasteur, comme il y a des femmes pasteurs maintenant, serrer ses fesses, centrer, et elle est là comme Jézabel au temps d'Élysée, et se met à parler une langue, avec les mèches sur la tête et tout, les boucles, tout ça. Et ces langues, généralement, parfois c'est des langues du démon. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans un corps, ce n'est plus le pasteur qui va te dire d'arrêter une certaine vie, mais c'est toi-même, l'Esprit, qui va te convaincre. Il dit, il est convaincra du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre pour te dire, à ce point-ci, change ceci, à ce point-là, change cela. Nous avons l'exemple de Joseph en Égypte. Lorsque Joseph a quitté son père, lorsqu'il a été vendu par ses frères, Joseph n'avait pas un pasteur qui était derrière lui. Mais la Bible dit que Joseph, même devant la femme de son maître, avait dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Vous voyez un peu. Et nous allons clôturer pour un premier temps dans le livre de Jean 14, 15. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne peut le voir et le connaître. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. J'ai dit ici que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il y a un temps lorsque tu crois en Dieu, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il dit, il sera avec vous. Il est avec toi. Tu es un bon frère, tu vas à l'église, tu fais des prières, tu t'abstiens du péché. L'Esprit de Dieu est avec toi. Mais lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il est en toi. C'est pour ça que les apôtres avaient eu un baptême, ils sont mis à parler d'autres langues. Donc nous retenons ici que on dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Si tu vis sur le monde, on dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu devrais donc, si tu es pasteur ou femme pasteur ou pape ou je ne sais pas quoi, et que tu aimerais hériter le royaume de Dieu, tu devrais changer de mentalité, changer de vie. Nous voyons les sœurs qui couchent avec tous les frères à l'église, les frères qui couchent avec tous les sœurs dans les chorales, c'est grave. Les pasteurs qui vont prendre les pouvoirs chez les sirènes et ne couchent que les filles vierges. Mon frère, ce n'est pas tes miracles qui te sauveront. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu devrais arrêter de faire ce que tu fais. Que le Seigneur nous serve de cette parole pour nous instruire. Au nom du Christ, Amen. Je ne suis pas franc-maçon, je suis pas chrétien.